Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de restitution de l'exercice photo confinement consacré au light painting. Vous avez été nombreux à participer en postant vos photos dans le groupe Facebook et on va donc voir les photos que vous allez réaliser pour ce light painting. D'abord, bravo à tous les participants, à tous ceux qui ont posté une photo dans le groupe Facebook. On va passer en revue les photos de tout le monde aujourd'hui puisque il n'y avait pas de particularité technique sur la prise de vue. C'était vraiment 2-3 petites astuces bidouilles pour jouer avec les petites lampes pour écrire. Donc je vais quand même passer en revue certaines images pour lesquelles vous avez été particulièrement imaginatif, notamment sur l'utilisation de l'éclairage, et ensuite on verra les photos de chacun, ce qui devrait aller assez vite puisqu'on a juste le prénom à lire. Alors sur les exercices d'une manière générale, ce que j'essaie de faire, c'est de ne pas faire un exercice trop générique, c'est-à-dire de vous donner vraiment, comment dire, pas juste un sujet, mais un point technique à réaliser. On a vu précédemment la photo de culinaire. L'idée, c'était de faire 1, 2, 3, c'est-à-dire avec un fond, 2 couleurs et 3 éléments principaux. Je vous redonnerai un exercice, pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, sur la photographie culinaire. Et l'idée, ce sera de faire autre chose, c'est-à-dire un autre point technique, une autre approche. Point technique ou point graphique artistique. Mais l'idée, c'est de pas se dire le sujet, c'est la photo culinaire, on fait tout et n'importe quoi en photo culinaire. Non, non, on va faire un truc précis à chaque fois. Là, en l'occurrence, le sujet, c'était photographier votre prénom. Et donc, on commence avec la photo de JC qui m'a très justement marqué. Ton prénom, voilà, il m'a dit le sujet c'est de marquer ton prénom, j'ai marqué ton prénom. J'ai trouvé ça extrêmement rigolo, donc je me permets de commencer par celle-ci parce qu'elle est très sympa, merci JC. Ensuite on a une analyse assez intéressante de Corinna qui a mis sa photo à l'envers. Je vous montrerai tout à l'heure comment la remettre à l'endroit puisque je pensais que c'était pas possible dans Lightroom. Et en fait, si. Donc, on m'a mis un petit commentaire donc, sous la vidéo précédente. Et du coup, je vous montrerai comment faire dans Lightroom. Dans Photoshop, c'est possible, mais dans Lightroom aussi, c'est possible. Corinna s'est essayée donc au light painting et on a tiré un certain nombre de conclusions intéressantes. Elle s'est mise donc dans une buanderie, une petite pièce qui fait 2 mètres carrés, où elle indique qu'il fait très chaud, et elle a compris plusieurs choses. Si la lumière utilisée pour écrire est trop forte, ça éclaire la pièce. Oui, puisque si la lumière est très forte, ce qui va se passer, c'est que la lumière elle va aller taper sur les murs et elle va revenir. Donc on va avoir une lumière réfléchie par l'ensemble de la pièce qui va faire que tout va être éclairé et finalement on ne va pas avoir cet effet de contraste entre la lumière très vive et le fond très noir puisque le fond va être éclairé lui aussi par la lumière qui est reflétée par les murs. Deuxième point, si la distance entre toi et l'APN, l'appareil photo numérique, n'est pas suffisamment loin, il y a des particules. C'est-à-dire que si on se met trop proche, la lumière va baver un peu sur les bords et ça va faire des effets un petit peu bizarres. On n'aura pas des dessins de lettres bien nets. Si on ne bouge pas la lumière venant de la porte, il est visible sur l'image. Alors effectivement, ce qui va se passer, c'est que si vous laissez la lumière filtrer sous la porte, elle va rentrer, elle va éclairer la pièce et elle va éclairer d'autant plus la pièce qu'elle est petite et que la lumière qui passe sous la porte donc, va se refléter sur les murs et faire ce qu'on a indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire éclairer l'intérieur de la pièce avec une réflexion de la lumière. Et elle termine en indiquant qu'il n'est pas facile d'écrire dans le noir et du coup elle comprend pourquoi l'écriture en braille a été inventée. Ici, on a une photo de Gus qui a fait une image avec 2 types d'éclairage. D'abord une lampe de poche et ensuite une petite LED. Alors c'est intéressant parce qu'on voit bien la différence de rendu selon le type d'éclairage, selon la source de lumière qu'on va utiliser. La lampe de poche nous fait un trait qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus gras, et la petite LED va nous faire quelque chose de beaucoup plus ponctuel. Et on verra sur les images suivantes qu'on peut aussi, c'est ce qu'a fait Anaïs, mettre un petit filtre, une gélatine, c'est l'idéal, hein, c'est ce qui est utilisé en studio et en cinéma pour faire des colorations. Là, en l'occurrence, elle n'en avait pas, donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis une petite règle rouge devant sa lampe et ça nous donne cet effet. On a aussi David qui, lui, a utilisé donc, son téléphone portable et il a mis un petit scotch coloré devant la lampe de son téléphone portable, ce qui fait cet effet rouge, ce qui est plutôt sympa. Ici, on a Sylvain qui a écrit donc Cléo et Mila avec un joli petit cœur. Et lui, il a carrément fait un petit montage. Donc la lampe, elle est à l'intérieur d'un petit carton avec, alors je ne sais pas si c'est un petit scotch coloré ou si c'est la lampe qui était jaune, mais en tout cas, ça permet de réduire la taille de la lampe de manière à avoir une source plus ponctuelle et avoir un trait beaucoup plus fin, pas mal.
Ici, on a aussi un exemple de la lampe utilisée par Philippe. Alors là, avec la photo de Thierry, on commence à rentrer dans des choses vraiment plus étonnantes. J'avais déjà vu la photo de Jean-Luc, donc qui nous avait fait créer un joli Uderzo, et je me suis dit, mais comment est-ce qu'il a fait ça? Et j'ai regardé la photo du making-of, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il avait fait un pochoir, ce qui est pas bête du tout. Et malgré ça, je me suis laissé surprendre par la photo de Thierry, je me suis dit, bon, ok, le Thierry, il l'a écrit à la main, mais le reste est chez vous, comment il a fait? Et en fait, c'est tout simple, c'est exactement le principe du pochoir, c'est-à-dire qu'il a pris un carton, il a fait des petits trous dedans et il a mis la lampe à l'intérieur du carton, ce qui nous permet d'avoir ces petits points lumineux qui écrivent parfaitement « Restez chez vous » et je trouve que c'est particulièrement chouette. Alors Kevin, lui, il a eu un petit souci avec le « i » de son prénom. Pas évident d'écrire en script et puis de lâcher le stylo pour aller le poser dans le vide, on ne sait pas où, et ensuite de reprendre. Moi, ce que je fais, c'est que quand j'écris, je me déplace d'un pas à chaque lettre. Je fais une première lettre, je fais un pas, je fais une deuxième lettre, je fais un pas et ainsi de suite. Ce qui me permet de vraiment être pile en face. Donc à chaque fois, je n'ai pas besoin d'essayer de me repérer dans l'espace en me disant où est-ce qu'il est le i, le point. Je me déplace à chaque fois. Et si je dois faire un point sur un i, je fais le point d'abord et ensuite je fais le i en dessous. Ce qui permet d'être pile en face. Donc le i va être pile sous le point. Je vous dis ça pile. C'est plus approximativement sous le point. Mais bon, on y arrive quand même un petit peu grâce à cette technique. Ici, on a Stéphane donc, qui nous propose un Toulouse président avec une petite peluche qu'il a éclairée. Alors il faut savoir que l'ice painting, c'est deux choses. Ici, on a vu la première possibilité, c'est-à-dire d'utiliser une lumière pour dessiner quelque chose sur le capteur. La deuxième possibilité, quand on considère bien qu'on photographie la lumière renvoyée par le sujet, c'est d'éclairer un sujet. Et donc effectivement, si on a un personnage ou si on a une peluche en l'occurrence, si on l'éclaire avec une lampe, on va peindre avec la lumière sur le sujet et cette lumière qui reçoit le sujet va nous être renvoyée vers l'appareil photo et c'est ça qu'on va enregistrer, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'a fait aussi Nicolas, où il a écrit son nom. Et sur la gauche ici, on le voit, je vais essayer de zoomer un petit peu dans l'image pour que vous voyez bien. Donc il y a son prénom. Et ici, il s'est éclairé lui-même et du coup, il s'est light painté lui-même de manière à ce qu'il apparaisse aussi sur la photo. Donc c'est une technique un petit peu différente et on aura probablement l'occasion de revenir dessus dans les prochains exercices. Julien nous a fait un petit rester chez vous qui est très sympa, donc je voulais aussi vous en faire profiter. Alors je reviens sur le point que j'ai abordé tout à l'heure sur l'inversion de la photo dans Lightroom. Je ne connaissais pas d'outil qui permettait de faire cette symétrie horizontale dans Lightroom parce qu'en fait moi j'étais parti sur chercher le même outil, c'est-à-dire un outil de symétrie horizontale comme dans Photoshop. Et c'est Eric qui m'a donné la solution. En fait, il suffit d'aller dans Lightroom, dans Photo, et dans Photo, vous avez inversion horizontale. Ce n'est pas une symétrie, c'est une inversion horizontale. Et bing, ça fonctionne. Donc je vous rappelle le principe donc, qui nous a été donné par Eric. C'est dans l'onglet Photo, vous faites inversion horizontale, vous cliquez et ça vous inverse votre image. Je vous le refais une dernière fois pour le remettre dans le bon ordre. Inversion horizontale, et voilà le travail. Donc merci Eric. Pour ce tuyau parce que je ne le connaissais pas et c'est très utile pour ce type de prise de vue. Alors voici la signature de Georges qui ne fait pas que de la calligraphie, il fait aussi des vidéos YouTube et il nous a posté dans le groupe Facebook un lien vers sa vidéo qui présente la manière de faire non pas une lévitation mais un clone, c'est un peu le même principe. Donc il y a la vidéo du clonage et le montage dans GIMP. Sébastien nous a également posté une vidéo où il montre comment réaliser le montage qu'il a fait sur une de ses photos au niveau du clonage. Le clonage, c'est qu'on a plusieurs personnages, enfin on a le même personnage en fait qui est à plusieurs endroits à l'intérieur de l'image. C'est à la louche le même principe qu'on a utilisé pour les photos de lévitation. Alors je pensais vous faire un deuxième exercice sur le clonage, mais comme tout le monde s'est déjà jeté à corps perdu là-dedans et qu'il y a plein de photos de clones qui ont été postées dans le groupe et des vidéos, donc que ce soit de Georges ou de Sébastien, je ne vais probablement pas refaire une nouvelle vidéo puisque vous avez déjà toutes les ressources qui ont déjà été publiées dans le groupe Facebook qui est là,
Le lien est dans la description. On va maintenant passer en revue les vidéos de tous les participants. Donc on a Amandine qui a publié une image qui, à mon sens, manque un tout petit peu de luminosité. C'est étonnant puisque on a quand même un temps de pose de 25 secondes en 400 ISO. Je l'ai interrogé sur le diaphragme qui a été utilisé parce que potentiellement, soit la lampe était très faiblarde, soit le diaph n'a pas été suffisamment péchu. Ici, on a une photo de Jean-Pierre, Franck, Gérald, qui s'en est très bien sorti en bleu. Il en a fait une en rouge qui était un peu moins péchue. Moi, je trouve que la bleue est vraiment plus sympa. Voilà, ça c'est la version rouge. Je trouve qu'on voit moins bien. Paul, qui nous fait une jolie photo de drone vidéo. On attend la prochaine image faite avec un drone. Mathieu, qui nous fait des jolies arabesques. Julie, qui a une très très belle écriture. Philippe, qui a fait des petites étoiles. Jérôme, magnifique prénom. Muriel, qui écrit particulièrement bien. Elle nous explique que c'est une déformation professionnelle. Je suis curieux de savoir comment elle fait pour écrire à l'envers aussi bien. Une petite lampe de Lottie, Lorraine Lottie toujours, donc qui s'appelle Lorraine, donc qui nous écrit son prénom. Alain qui a retourné la photo. Regardez bien, vous avez un indice qui vous indique comment on sait qu'il a retourné la photo. Michel qui nous a fait une jolie signature. Ophélie avec un petit cœur. Philippe, très bien. Élise, Pascal. Alors Pascal, on l'a interrogé sur les petits points jaunes qui sont au milieu. En fait, c'est juste que quand la lampe elle est maintenue au même endroit pendant un temps plus long, bah, du coup ça va cramer un petit peu. C'est-à-dire qu'on ne voit plus la couleur. Ça commence à monter un petit peu en luminosité et du coup bah, on n'a plus la couleur. On a juste un point beaucoup plus vif. Sébastien, Maxime qui nous a fait un joli appareil photo, Fabrice que je soupçonne d'avoir dessiné avec un laser, ce qui est une très très bonne idée. Juliane, Fab qui a écrit les 3 lettres de son prénom, Hélène avec un cœur, M&M's, Michael, Jean, Julien et Léa qui nous a fait 2 jolies photos. Là aussi l'écriture est très très jolie. Et je voulais terminer avec Patrick, qui avait été un des premiers à poster. Alors c'est une vidéo qui n'a pas été faite pendant le confinement, c'est une habitude qu'il a pris, il me disait avec sa fille, chaque fois qu'il visite un endroit, de faire une photo dans l'endroit en écrivant en line painting le nom de la ville où il se trouve. Et je trouve que c'est une excellente idée à réaliser pour quand le confinement sera terminé, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve demain matin pour un nouveau sujet, un nouvel exercice qui sera plus en proximité. Et mercredi prochain, on travaillera toujours chez soi, mais avec un exercice qui sera plus lié à l'actualité. Vous pourrez rester chez vous et photographier un événement mondial d'actualité. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain matin.